amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait maintenant plus d'1 an que je vis à Séoul et même si je voyage depuis plus de 8 ans en Corée du Sud, je m'y suis installée officiellement et j'avais beaucoup d'images en tête éditées. Mais bien entendu, la réalité n'est pas du tout ce qu'on imaginait, complexe, belle à la fois et difficile. Aujourd'hui, j'avais envie tout simplement de faire un topo de mes 1 an sur Séoul, en Corée du Sud, sans filtre, mon ressenti, mon histoire. Avant de venir vivre ici, j'avais déjà une certaine image de la ville et de son peuple, car j'y suis déjà venue de nombreuses fois, pour les études, pour la découverte de la culture, pour les amis et le tourisme. J'imaginais Séoul comme dans mes souvenirs, ville ultra moderne, excitante, rapide, mode pali-pali, technologique. En gros, une ville qui ne dort jamais. En réalité, je pensais que tout serait un minimum fluide et simple. Et pour rien vous cacher, j'étais déjà en couple, d'où mes derniers voyages assez récurrents avec cette année d'installation officielle. Mais la réalité de la chose a fait que tout a basculé du jour au lendemain. Pour rentrer en fait un peu plus dans mon histoire, on va dire, j'ai appris que j'étais enceinte en été 2024, ce qui n'a pas arrangé les choses parce que c'était pas du tout prévu. Et le truc, c'est que j'étais en visa tourisme et je sais pas si vous savez, mais le visa tourisme de base c'est que 3 mois. Voilà. Et le truc étant que j'étais à la fin de ces 3 mois et j'avais interdiction de prendre l'avion dû au risque de perdre le petit. En plus, ça faisait un moment que je savais pas que j'étais enceinte. J'ai passé les 6 semaines. Les 6 semaines, donc le premier mois, pas le premier trimestre. J'étais encore dans le premier trimestre. Ça va trop vite ou sinon. Je devais partir même au Japon et j'ai pas pu y aller, que ce soit pour partir en France ou au Japon. Petit trajet ou grand trajet, c'était impossible. Donc on a dû trouver une solution. Je suis en train de me regarder en même temps dans la glace, je suis désolée. Parce que sinon je vais faire des bêtises. Et donc j'étais déjà sur mon 3e mois, donc il fallait trouver une solution car je ne pouvais pas prendre l'avion pour le bien du bébé. Voilà comment a commencé ma vie officiellement sur Séoul. Du coup, les projets futurs se sont avérés être des projets présents. Beaucoup de choses se sont bousculées comme vous pouvez l'imaginer. Et là, actuellement, ce que je suis en train de mettre, c'est pas quelque chose que je vous recommande parce que je suis actuellement sous traitement. Je ne peux plus prendre ma skincare. Et le truc, c'est que je me retrouve avec une crème à mettre sur le visage qui est dermatologiquement prouvé, enfin c'est chez le dermato que j'ai pris ça, enfin j'ai pas eu trop de choix, j'ai envie de dire, et la crème solaire. Voilà, ça va être mon combo avant de partir. Séoul est une ville immense, et qui veut dire grande ville veut dire beaucoup de bruit, du mouvement, trop de monde, des complications pour des réservations, mais c'est une ville magnifique, impressionnante, mais parfois écrasante et étouffante. Alors concernant la vie quotidienne, ce sujet est vraiment une boule de nerfs pour moi. Trouver un logement, l'administration, où tu dois t'amuser à postiller les choses, à traduire les choses par quelqu'un d'officiel, tout en allant rapidement, parce que sinon vous passez très rapidement le délai. Il y a également du coup sur les appartements des cautions extravagantes, surtout sur Séoul. Et en fait, je me suis rendu compte que même en dehors, c'est autant cher que sur Séoul. Même pour des choses simples, en fait, tout peut devenir compliqué, surtout si tu ne maîtrises pas parfaitement la langue. Par exemple, ce qui est mon cas, surtout pour le médical. Alors, au moment de ma maternité, je vous laisse imaginer le truc, quoi. Cela me confirme que vivre à l'étranger, ce n'est pas être en vacances tous les jours. C'est 2 mondes bien différents. Il y a donc des jours où je me sens forte, intégrée, reconnaissante, et d'autres jours où je me sens isolée, seule, invisible et fatiguée. Malgré tout, cette année m'a énormément appris sur la patience, l'adaptation et sur moi-même. J'ai surtout appris le côté familial, à avoir plus confiance en moi. J'ai un regard différent sur le confort, le temps et les priorités, surtout depuis que je suis maman. Ce qui est fascinant, c'est que Séoul m'a forcé à ralentir intérieurement, même si tout va vite autour de moi. Si je devais parler des difficultés tout en étant honnête, le plus difficile pour moi, ça a été la solitude en premier lieu, la communication avec mon mari. Oui, on peut pas dire que
les Coréens arrivent facilement à communiquer sur certaines choses. En suivant, je dirais la fatigue physique. Oui, et morale, bien entendu. Et mentale, pardon. Le fait de toujours s'adapter et la langue à certains moments. Bon, vous m'excuserez, je fais la machine en même temps. Vous êtes dans ma petite buanderie, ce qui n'est vraiment pas une buanderie en vrai. Je vous montrerai après, c'est le bordel, mais bon, on fera avec. Donc actuellement, je vais répondre seulement à une seule question. Est-ce que je referai ce choix? Personnellement, ça n'a pas été un choix. Ça a été comme ça et je n'y peux rien. Dans tous les cas, oui, la vie en a décidé autrement pour moi et j'ai tout simplement à l'accepter. Et c'est comme ça. Après, je dirais que c'est pas quelque chose dont je ne voulais pas être maman. Je le voulais. Je voulais être maman. C'est sûr, plus dans le futur. Mais s'il est arrivé, je me dis il devait venir. Il devait arriver. C'est comme ça. Donc, la vie en a décidé autrement. Et pour moi, donc j'accepte bien entendu ce chemin-là. Puis dans tous les cas, voilà, je vous le dis, hein, je voulais une maman. Donc j'ai surtout de la chance que tout se soit bien passé et qu'il est en bonne santé, mon mini pouce. Même quand tout va bien sur le papier, le corps, l'esprit et le cœur peuvent être fatigués. Donc si toi aussi tu vis à l'étranger ou que tu as pour projet de partir y vivre, pas d'inquiétude, sérieusement. Sache que tes doutes sont normaux. Tu n'es pas faible, tu es simplement humain. Et puis de toute façon, tu t'adapteras au fil du temps. Si tu aimes vraiment ce pays-là et que tu es venu y vivre, c'est qu'un minimum, tu sais la culture et un minimum, tu sais ce que tu veux. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas voulu trop rentrer dans le sujet, je voulais quand même un peu survoler la chose parce que oui, en effet, il y a énormément de choses à dire, mais c'est pas en une vidéo que j'y arriverai et il faut que ce soit beaucoup plus poussé. Donc c'est un peu une ouverture sur quelque chose qui va peut-être arriver cette année ou pas, en fonction de mon mood, en fonction de moi. Et voilà. De toute façon, cette année, elle a été négative comme positive. Elle a été belle et difficile, comme j'ai dit. J'ai été intégrée sans l'être trop intégrée, parce qu'il y a eu des moments de solitude. Mais je ne vais pas me répéter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et surtout à partager et dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. Bye bye, à la semaine prochaine. Small city thinking, I get why you left. Small-minded people, sure know how to trick.